Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le thème de ce jour est « Avoir la foi n'est pas un acquis définitif ». Mokhtar Keïta, un mathématicien guinéen, a affirmé dans une belle citation, je cite, « Dans la vie, rien n'est jamais acquis d'avance. Il faut régulièrement maintenir la flamme de la persévérance allumée. » Fin de citation. De fait, beaucoup de situations de vie corroborent cette vérité. Par exemple, la Côte d'Ivoire, autrefois le havre de paix de l'Afrique de l'Ouest, n'a-t-elle pas connu dans l'évolution du temps une guerre fratricide? Qui l'aurait imaginé? Des royaumes autrefois puissants ne sont-ils pas passés dans les oubliettes de l'histoire? La maladie à coronavirus 19 n'est-elle pas brusquement apparue pour mettre un frein momentané à la liberté des peuples du monde d'aller et venir, de se réunir, de festoyer? Dans des entreprises autrefois solides comme Kodak, Agfa, Jevaer, qui dominaient le secteur de la photographie, n'ont-elles pas disparu du fait de l'avènement du numérique? Des couples ou des amitiés considérées très solides n'ont-ils pas un jour volé en éclats sans que personne n'en comprenne les raisons? Il en est de même du domaine de la foi. Oui, la foi, comme toute matière ou réalité virtuelle, n'est pas un acquis définitif. C'est pourquoi il est indispensable pour tout croyant et tout croyant de fournir des efforts pour maintenir sa foi, au risque de la voir s'effriter, voire disparaître. La foi est comparable à un arbre. Plus on l'arrose avec une eau limpide, on la nourrit avec du bon engrais, plus elle croît, se ramifie et donne des fruits bons et mûrs. A contrario, plus on la prive d'eau, l'élément qui préserve sa vie, qu'on la nourrit avec tout ce qui lui est nuisible et nocif, plus elle se flétrit et finit par mourir. À ce sujet, Ali ibn Talib radiallahu anhu a dit, je cite, « La foi est comme une lueur blanche. Plus le serviteur accomplit de bonnes œuvres, plus elle s'élargit et s'intensifie jusqu'à ce que le cœur devienne tout blanc. Alors que l'hypocrisie est comme un point noir. Une fois les choses sacrées transgressées, ce point s'élargit et s'intensifie jusqu'à ce que le cœur devienne tout noir. » Fin de citation. Puis, il a récité le verset 14 de la sourate 83, Al-Mutafifin, les fraudeurs, je cite, « Pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. » Fin de citation. Tout ce qui précède indique bien que pour préserver sa foi, il faut d'abord renforcer son lien avec Allah à travers son adoration sincère et constante. Ensuite, il faut inscrire la bienfaisance comme l'axe essentiel de ses œuvres. C'est pourquoi il faut bien prendre conscience qu'une action aussi infime soit-elle, qui concourt à causer du tort à autrui, noircit le cœur et effrite la foi. C'est pourquoi toute croyante ou tout croyant devrait s'efforcer de détourner son cœur de tout vilain sentiment à l'égard d'autrui, même envers ses pires ennemis. Il n'y a que par la force de l'amour de son prochain qu'on arrive à prendre le dessus sur celui-ci. Allah dit à ce propos, au verset 34 à 36 de la sourate 54, Al-Fussilat, les versets détaillés, je cite, « La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent, et il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Et si jamais le diable t'incite à agir autrement, alors cherche refuge auprès d'Allah. C'est lui vraiment l'audient, l'omniscient. » Fin de citation. En clair, bien agir exige des efforts sur soi et la protection contre Shaitan par l'adoration constante d'Allah. Qu'Allah nous accorde la pleine lucidité. Amin. Ya Rab.